Partout, il existe des personnages inspirants, des leaders qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Directement de l'Hôtel Universel à Montréal, dans un site et un lieu enchanteur, on vous souhaite la bienvenue, histoire de succès. Oui, à distance même de marche du métro, un service d'ailleurs des plus impeccables, des aménagements exceptionnels. On rappelle que l'Hôtel Universel possède 230 chambres rénovées au goût du jour, une piscine intérieure et extérieure, une salle d'exercice, un restaurant. Sous le même toit, l'hôtel offre également plusieurs grandes salles de banquet qui sont opérées par l'équipe expérimentée du groupe PMG, très reconnu dans l'industrie. Merci de nous accueillir. Je vous souhaite la bienvenue à Histoire de succès avec des gens passionnés, énergiques, comme on les aime. Ça paraît que c'est vendredi. Ça paraît. Ça va bien, messieurs? Oui. Je vous les présente. Celui qui est à votre gauche, à la droite de votre écran, à ma gauche, en fait. Bon, il est comme ça. C'est Luc Dupont-Hébert. Comment ça va, Luc? Ça va très bien. Oui. Ce vendredi, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux entre deux matchs de golf. Fais un petit tour à Montréal, on retourne là-bas. Oui. Donc, c'est un bonheur. Donc, Hôtel Spa Lac Carling, qui a repris, évidemment, toute sa splendeur ces dernières années. Absolument. Grâce à Luc et à son équipe. On va vous expliquer pourquoi, d'ailleurs, tout à l'heure. Et d'un Luc, on passe à un autre Luc Verville, celui-là, de chez Arco Location. Comment ça va, Luc? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Merci d'être venu faire un petit tour aujourd'hui. On prend un petit café à la santé des gens qui réussissent en affaires et on aime ça. Tout comme ce duo infernal, Louis-Philippe Poisson, bonjour. Bonjour. La boîte C et relief, revêtement, mon Exactement. cher Frédéric Bellumeur. Ça va Bonjour. Oui, très bien, merci. bien? Ben oui, merci d'être là. Vous ne faites qu'un. Alors, on ne parle que de cette entité-là. On va en parler d'ailleurs dans un moment. On est allé vous rencontrer il y a quelques jours, mais pour l'instant, on s'intéresse au golf, au spa et à l'hôtel du Lac Carling. On est allé rencontrer Luc Dupont-Hébert et on vous présente ce reportage. Au magnifique centre de villégiature du Lac Carling avec un homme super intéressant et tellement drôle, Luc Dupont-Hébert. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, très bien. heureux que tu nous reçoives, Luc. On n'aura pas assez d'un 7 minutes, c'est ça le défi. On va parler rapidement de l'historique, juste pour dire depuis combien de temps que tu es ici? 8 ans? Écoute, non, moi, ça fait... C'est ma troisième saison. Ah, J'ai hâte OK. qu'on va avoir du plaisir. Oui. C'est ma troisième saison. C'est ouvert depuis 1961. OK. Mais je veux pas vraiment comme aller loin dans ton historique, comme je te disais tantôt. Oui. Je vais vous parler des choses réelles et authentiques qui se passent en ce moment sur le parcours du Lac Bien. Carling, qui est un parcours exceptionnel. Oui, parlons-en. On en parle au présent. Qu'est-ce que ça... Parce qu'on a l'impression que c'est un village au grand complet. Parce que l'hôtel, le golf, mais simplement le golf, déjà là, en vaut la chandelle. Raconte-nous ce qu'on On retrouve. parle de 6500 verges. Oui. On est, c'est un parcours qui se situe en région montagneuse, donc énormément de vallées, de vallons. C'est fantastique parce que chaque trou que vous allez faire, vous avez un plan de vue exceptionnel. C'est On vrai. est loin, très loin des clubs de golf urbains. Le fait d'être à proximité de l'hôtel nous donne cette chance-ci, c'est-à-dire de recevoir de grands tournois, et vrai. on en reçoit de très gros. Vous savez qu'à une certaine époque, le Canadien de Montréal venait jouer son tournoi. Oui, ici. j'ai su ça, mon cher ami. Bob Hope est déjà venu jouer ici. Vous m'aviez dit ça. Ouais. Bob Hope, Ouais, c'est pas quelque rien, chose. là. Il y a Oui. 2 héliports qui acceptent les hélicoptères, donc OK. c'est fantastique. Il y a des gens qui viennent de très loin jouer chez nous. Puis comme je le disais, la facilité d'avoir l'hôtel à proximité permet d'avoir de grands tournois, oui, mais aussi de recevoir de grands événements auxquels on offre le golf. Exactement, exactement. Au sein de cet endroit magnifique, je disais que c'est comme un village. Il y a l'hôtel qu'il ne faut pas oublier. De Absolument. belles améliorations aussi de l'autre De côté. grandes améliorations. Oui. On compte y construire, y ajouter des condos. On compte installer au premier plancher les chambres qui sont là, en faire des condos hôtels. OK. On a une salle à manger. Écoute, c'est sublime. Ah oui. La bouffe y est extraordinaire. On a un spa qui est merveilleux. Bien. On a un lac qui est extraordinaire. Oui. Sur lequel tu peux faire du paddleboard. Tu peux faire... Écoute, plein d'affaires. Plein là. d'affaires. C'est- La c'est- piscine et Ah tout oui, ce qu'on c'est veut. très génial. C'est génial. Vous savez qu'on peut accueillir jusqu'à 400 personnes ici, en convention. Il y a bravo. une salle aménagée pour 400 400 personnes. personnes. C'est quand même beaucoup. Il y a plusieurs autres salles pour des conférences. On part de 75 aller jusqu'à 200, 400 personnes. Tu es un gars très, très fier de tes lieux et il y a de quoi. Mais il y a toujours beaucoup, beaucoup de travail en arrière de ça parce que
encore faut-il que les gens viennent et apprécient. Une fois qu'on est sur le terrain ici puis qu'on voit ce paysage extraordinaire, on a le goût de revenir. Mais c'est amener les gens pour la première fois. C'est ce que je dis toujours. On est loin, hein? Oui. On est loin. Alors, mon défi à moi, c'est de me battre contre des gens comme Météo Média qui n'arrêtent pas de dire risque de pluie, risque de ci. Ben oui. Moi, je vous dis, venez chez nous. De toute façon, on vous donne des rain checks. On Bon, vous les donne. c'est ça. Ne perdez pas la chance de venir. On est dans un microclimat. Souvent, il fait beau ici. Il pleut à la chute. Justement, au moment où C'est on fou. enregistre le reportage, Il pleut ailleurs. il pleut à Montréal. Puis il fait très regarde. Ben, Ici, vois-tu? le soleil se pointe. Puis les gens de la station, à qui je parlais tantôt, un de nos bons contacts à la station, me dit « Comment ça, il fait beau à Carling Lake? Ben oui. Il pleut chez nous. » Ben, c'est ça, viens jouer au golf avec Alors, nous. venez jouer au Ça golf, ressemble à ça. venez découvrir un beau parcours. Comme je disais, on est loin d'un parcours. Ben, la beauté ici, c'est lorsque vous traversez le pont, Oui. vous arrivez dans le long viaduc, là, on traverse, c'est Oui. très fastidieux, on traverse un long viaduc, et tout à coup, on arrive face au lac, face à l'hôtel, c'est le splendide. golf, c'est dans un monde complètement à part. C'est tellement beau. Qu'est-ce qui t'a amené ici, toi? Parce que t'es un gars qui est demandé partout. Qu'est-ce qui, il y a 3 ans, a fait que ça a été un déclic et t'as dit « Go ». Le défi. Oui. Le défi, c'est pas Oui. compliqué, le défi. Ce golf-là avait besoin de reprendre ses lettres de noblesse, chose qu'il avait perdue. Oui. Et écoute, on a 61 d'augmentation de vente, de pré-vente de billets pendant les salons du golf. On doit être un des parcours les plus Quand achalandés. même, 61 C'est beaucoup, là. En 3 ans. Ah oui. C'est beaucoup. Mais beaucoup d'améliorations ont été faites. On a changé des marches à plusieurs endroits, corrigé les trappes de sable. Tu sais, on a travaillé fort sur le Oui, parcours. On a oui. un très beau parcours à présenter. Là, je m'adresse à l'homme de golf. Le parcours en termes de degré de difficulté. Là. Pour ceux qui connaissent ça un petit peu plus, ça ressemble à quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est sûr. Luc est bon et on me dit « Ouais, c'est facile J'ai fait des jalons Ouais. différents, OK? OK. On a des seniors, on a des femmes, bien entendu, mais j'ai des seniors et j'ai des juniors aussi. Bien. Des blancs, des bleus. C'est sûr que des bleus, c'est un parcours qui est impressionnant, qui a Oui. des endroits très étroits, à fait. qui est intimidant. Qui fait peur. Ah oui, il est Oui. très intimidant. Des blancs, là, j'avais un plaisir fou à jouer des blancs. Mm-hmm. Le parcours est un peu plus court, mais agréable. On a 3 étangs sur le parcours. C'est de toute beauté. Hmm. La complexité ici, ce sont les verts. Alors, tenez-le-vous pour dire, Bon. vous venez jouer au Carling Lake, il faut savoir lire les verts. Sachez que derrière vous, il y a une montagne ou devant vous, il y a une montagne. Voilà. Donc, les grains sont en direction. On pote au sens contraire ou avec le sens. C'est un bon truc, ça. Oui, mais oui, Tout il à faut. fait. Mais les gens l'oublient. Alors, ils s'avancent vrai. sur le verre, tout de suite, puis là, ils potent ça, puis ils regardent pas où Ils sont regardent les pas. grains. Alors, il y a une résistance qui fait que ta balle ralentit, ou il y a une aisance parce que tu es sur le bon côté. Fiez-vous à la montagne et au grain. Toujours. Comme au grain de café, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui te rend le plus fier? Parce que je pense que tu es ici encore pour très longtemps. Les succès Ben, sont j'espère. là. Depuis que tu es arrivé ici, ça n'a rien enlevé à ce qui se faisait avant, mais c'est une ascension Oui, extraordinaire. ça, c'est comme je te dis, à 61 c'est quand même Oui, considérable. c'est beaucoup. Ce qui fait ma grande fierté, c'est de voir depuis 3 ans les gens qui reviennent et qui nous disent c'est merveilleux. Ah oui, hein? C'est une expérience golfique. Et on ne se tanne jamais, parce qu'avec C'est un beau différent, décor c'est comme ça, c'est différent. différent, c'est sûr. différent. À chaque saison, vous allez venir, dans la progression de la saison. Écoute, imagine ici, les Oui. couleurs. Ah, ça doit être magnifique L'automne. à l'automne. Mais oui. C'est de toute beauté. C'est Aucun une toile. doute. C'est une toile. Je comprends. On dirait que Dieu est descendu un matin, A descendu ça. a inventé les couleurs. Oui. Puis, C'est de à toute Carling beauté. Lake, de Ouais. temps en temps. C'est Hein? de toute beauté. Bien, Luc, ça a été un plaisir. Aussi. Et au plaisir, la prochaine fois, de jouer au golf De ensemble. croiser les fers. Ben, de croiser les fers, certains, il faut le faire. Merci tout le monde. Merci, Luc. Au revoir. À bientôt. Luc Verville, à sa question pour Luc Dupont-Hébert. Comment le golfe du lac Carling renaît de ses cendres? Alors, c'est simple. Je ne te parlerai pas simplement que du golf, mais je vais te parler plutôt de l'hôtel. On va commencer par l'hôtel. Oui. En fait, l'hôtel a été fermé pendant 6 ans. Des investissements majeurs ont été faits. Écoutez, il y a 400 tonnes de marbre qui a été installé là, il y a de cela plusieurs années, et ils sont encore intacts. Alors, c'est comme fou. Les gens qui ont repris ça, on parle de Richard Stern et de Peter Triassi, de Pavacorp et de Olympic, ils ont su remettre l'argent nécessaire pour ramener ça à un hôtel vintage first class. C'est vraiment génial. Que c'est beau et que ça mérite d'être visité et fréquenté. Frédéric, en sa question maintenant pour lui. Ben oui, je voulais savoir, est-ce qu'on peut dire que le lac Carling, son golf, a retrouvé ses lettres de noblesse? Absolument. Absolument. Je te dirais que ça fait 4 ans que j'en suis directeur général. Je me souviens qu'à une certaine époque, les Canadiens de Montréal venaient jouer. Bobo est déjà venu jouer chez nous. Ah oui! Wow! Mais il y a un génie, il y a un stratège chez nous qui s'appelle Bernard Hamel qui a su bien tourner ses cartes pour faire en sorte à ce que les médias s'intéressent de plus en plus. Et
il y a des forfaits pour tous les portefeuilles chez nous. Bien entendu, on est autour de 75 $, mais il y a des forfaits qui vous permettent de pouvoir avoir une nuitée à l'hôtel, avoir un souper, avoir du golf pour vraiment pas cher. Vraiment pas cher. Ça vaut la peine. Une nuitée, un repas, un Mulligan, 2 Mulligan. Des fois, d'un Mulligan, c'est bon. Excellent. On se tourne maintenant du côté de ces messieurs qu'on est allés rencontrer il y a quelques jours et on regarde le reportage. Avec Louis-Philippe et Frédéric. Comment ça va, messieurs? Très bien, merci. Ça va bien. Bonjour, Je suis content, Nicolas. je suis content de vous retrouver, les amis, c'est le fun. Pareillement, Merci. ben oui. Sur les lieux du crime, on va le dire comme ça. Exactement. C'est ici que ça se passe. On va raconter ce qu'on fait ici d'abord, puis après ça, on va parler des entreprises respectives. Louis-Philippe, d'abord. Ben aujourd'hui, en fait, on est sur un chantier à Boucherville, donc on est en train de refaire une toiture complète avec OK. plusieurs équipes à cause de la température. Évidemment, on est en début de saison. Ah oui. On voulait être sûr et certain de pouvoir couvrir la totalité de la toiture aujourd'hui. OK. Donc, on est présentement à peu près à mi-travaux. On devrait être capable de terminer dans les alentours de 5-6 heures. Puis c'est un recouvrement de bardeaux d'asphalte résidentiel qu'on fait présentement. Hey, c'est pas rien, puis c'est fait dans des délais très serrés, parce qu'on pense toujours aux petites familles. Il doit y avoir une famille qui est ici derrière, qui Une travaille. bonne famille quand même. On a une Ouais. bonne maison en arrière, on a une bonne famille. Bonne famille, mais les gens même qui habitent là, ils changent pas trop leurs habitudes aujourd'hui. là. Ça se fait sur une journée, donc on essaie de limiter les dommages collatéraux, on va dire, pour les gens impliqués. Tout à fait. On va parler Exact. de la boîte C, on va parler de relief aussi. Frédéric reste pas loin. D'abord, la boîte C. Exactement. Comment ça se passe? Comment tout ça a commencé, cette belle aventure-là? En fait, j'avais un partenaire à l'époque, on a parti ça ensemble parce qu'on avait déjà respectivement des entreprises dans la rénovation en peinture étudiante. Puis on cherchait un nouveau domaine. On trouvait qu'il y avait certaines lacunes donc on pouvait certainement améliorer au niveau de la toiture résidentielle. Puis on avait une vision un peu différente de l'expérience client qu'on voulait créer justement dans le domaine de la couverture de bardeaux d'asphalte résidentiel. Donc on a monté la boîte C, puis échelon par échelon, je dirais, on a commencé avec quelques employés. Puis aujourd'hui, ben, c'est une trentaine d'employés qui travaillent pour nous durant toute la saison de la toiture, plus tout ce qui est connexe. Donc on travaille au niveau des gouttières, les soffites, les fascias, fait qu'on fait ce qui est connexe, l'isolation de l'entretoit. On va toucher à tout type de toiture, que ce soit en bardeau ou du toit plat. Donc vraiment, OK. on a étendu notre offre pour que le client puisse travailler seulement avec une entreprise, finalement. Et ça, c'est intéressant quand Exact. tu fais affaire avec une seule personne. Exactement. Puis quand ils sont fins, ils sont sympathiques, puis ils sont bons, bien, ça aide beaucoup. Puis Effectivement. attention, il y a peut-être des gens qui vont dire, OK, oui, c'est un beau domaine, il y avait une opportunité, mais si vous n'aviez pas été bon, parce qu'il y en a des entreprises qui n'ont pas tout le nom de Fly-by-Night, mais ça existe, là, Oui, en c'est bon vrai, français, oui, clairement. qui sont là, qui sont plus là le lendemain. Vous autres, c'est pas juste une question de durée, mais c'est aussi de référencement. Puis quand les gens réfèrent des entreprises parce qu'elles sont des gens qui sont contents. On va parler Oui. de relief, Oui, Frédéric. Comment tout à est fait. arrivé l'amalgame naturel? En fait, c'est une bonne question. Louis-Philippe, tantôt, parlait de son expérience antérieure là, dans la rénovation, dans la peinture étudiante. Donc, oui. j'ai fait le même projet avec Louis-Philippe. On s'est connus là. OK. Puis, on est resté en contact depuis toutes ces années-là. Good. Puis, Louis-Philippe avait une certaine demande avec la boîte C pour le revêtement extérieur pour les maisons. Fait que, tu sais, souvent, les gens vont faire leur enveloppe extérieure au complet. Fait que la demande était vraiment là. Puis, Louis-Philippe, ça faisait déjà quelques années que ça lui trottait derrière la tête. OK. Puis moi, de mon côté, par pur hasard, ma sœur est en train de se construire il y a 2 ans maintenant. Puis je la voyais tout essayer de gérer le casse-tête, là, de gérer des entrepreneurs en construction, vous des êtes plusieurs rappels. sur le terrain, Ben, exactement. Puis c'est pas tous les entrepreneurs qui ont le tour non plus de communiquer avec les clients et tout ça. Fait que ça a été une expérience qui a été assez complexe pour elle. Fait que ça m'avait fait vraiment réfléchir. Puis ayant la fibre entrepreneur, veux pas, ça me titillait. Ben oui. Puis je remarque souvent en construction aussi, tu sais, les gens sont tolérants. Puis on dirait qu'on excuse un peu les entrepreneurs parce qu'on a comme le stéréotype du gars de construction, OK. puis ça devient un peu acceptable, tu sais, de faire des moins bons suivis, tout ça. Puis ça me chicotait beaucoup trop. Fait qu'en en parlant avec Louis-Philippe, ça a été un fit instantané. Fait qu'on a On a décidé les mêmes valeurs, en fait, Ben pour le oui. projet. Donc, c'était vraiment une offre complémentaire. Nous, on voulait se spécialiser à l'extérieur du bâtiment résidentiel. Ouais. Le revêtement, en fait, ça venait tout simplement compléter l'offre de service que la boîte C offrait déjà. C'était naturel. Exactement. Ouais, vraiment. Wow, c'est Exactement. assez exceptionnel. Puis on voit la flamme que vous avez les deux gars passionnés. J'imagine que ça a fait des bonnes discussions. Là. Quand ça a été le temps de mettre ça sur papier les premières fois, racontez-nous, là, si on peut le raconter. Comment ça Honnêtement, s'est on a fait réglé les ça premiers assez jours? vite. C'est, Oui. on n'est Ouais. pas du genre à... ça Attendre prend- trop longtemps? Non, exactement. On parle pas beaucoup, on agit beaucoup plus. Mais non, c'est sûr que ça a été quand même toute une expérience. Puis quand j'ai approché Louis-Philippe avec ça, il n'a pas hésité longtemps parce que lui aussi, ça lui trottait déjà derrière la tête. Fait que ça a été assez rapide, pour être franc. Là, on a pris une décision. On a pris Ça une a été décision. 3-4 rencontres en toute honnêteté. Ouais. Puis Ah ouais. moi, j'ai C'était dit, fait. regarde, moi, ça me convient. Il me dit, moi aussi, ça me convient. On est Je dis, prêt. écoute, je dis, on est déjà là, on est déjà situé. Ouais. Il dit, je m'en viens dans tes bureaux, on a fait un bureau, on est parti. C'est assez Puis on avait déjà extraordinaire. de l'offre avec nos clients, donc on a beaucoup de projets intégrés où on Ouais. fait déjà, en fait, la
couverture avec le revêtement, puis on fait déjà tout l'aluminium aussi, les gouttières, les soffites, les fascias. Donc souvent, nos clients, c'est une des raisons qu'ils nous choisissent, c'est que l'expérience est simple, tu sais. Donc c'est ce que le client cherche, un clé en main, c'est ce qu'on offre, avec très peu de tracas. Donc on arrive du jour au lendemain, on s'occupe de tout. Le client, finalement, choisit à peu près sa couleur, là, puis le type de matériaux qu'il veut. Puis c'est à peu près tout. ça. Là. On Ça, s'occupe c'est du reste. intéressant parce qu'on est dans un monde où on n'a plus de temps. Ça va trop vite. Donc, quand on a le choix d'avoir un seul entrepreneur qui gère tout ça, ou je ne dis pas que c'est un échec à chaque fois qu'on en a plusieurs sur le terrain, Pas nécessairement. mais c'est déjà intéressant. C'est de savoir que tu peux te fier à une personne ou deux gars, Oui, deux exact. personnes, puis eux s'occupent du reste. Oui. Alors ça, c'est extraordinaire. Exactement. Comme dans une cuisine, tu as un couple, lui, il s'occupe de ses assistants, puis c'est excellent. C'est en plein Il ça. faut revenir sur l'offre de service en général. Pour être certain de rien oublier, les gens qui nous regardent à la maison ou sur leur tablette, Oui. sur leur portable, ils peuvent s'attendre à quoi? D'abord, Louis-Philippe, ça ressemble à quoi, mettons, un projet? Il n'y a pas grand-chose qu'on ne peut pas réaliser, finalement, ici. Non, en fait, au niveau du projet extérieur, ce que nous, on propose en ce moment, c'est que les gens nous appellent pour des projets de toiture, de gouttière, de soffit, de fascia ou de revêtement. On se présente directement chez eux pour justement aller voir les besoins qu'ils ont. On fait l'analyse, évidemment, du projet, puis on regarde avec eux autres les méthodes de travail qu'on va utiliser, puis exactement la façon dont ça va se passer. Donc, nos clients, souvent, le commentaire qu'ils nous disent, c'est ce qui est vraiment intéressant avec vous, c'est que je sais exactement ce qui va se passer chez moi de A à Z. Oui, Et ça les met en confiance. Exactement. On crée une relation avec eux autres, on s'assure qu'on a bien compris le projet, que leurs attentes sont bien gérées, puis qu'après ça va bien se dérouler. Comme le projet qu'on a ici présentement, là, pour s'assurer que ça va sortir aujourd'hui dans la journée, que le client, dès demain, va pouvoir recommencer à travailler comme si rien n'était vu. C'est extraordinaire. Puis, à voir le nombre de travailleurs qu'il y a aujourd'hui. On est combien aujourd'hui, là, en ce moment? On a une quinzaine de travailleurs ici 15. sur le chantier Bravo. présentement. C'est Ça va beaucoup, finir là. quand même tôt. Évidemment, habituellement, on est des équipes plus de 7 travailleurs pour une toiture. Mais comme je vous disais tout à l'heure, là, la température fait en sorte qu'aujourd'hui, on s'active un petit peu plus. C'est le fun. On fait Effectivement. ça en gang aujourd'hui. Oui, C'est ça extraordinaire. bourdonne, ça bourdonne. Ouais. En terminant, qu'est-ce que les gens, peut-être Frédéric pourrait répondre à ça aussi, Oui. et faut pas gêner Louis-Philippe pour renchérir. Qu'est-ce que les gens vous disent le plus souvent? Parce que c'est des clients qui sont contents, qui sont satisfaits, on disait en fait, qu'ils réfèrent. c'est une bonne question. En fait, avant les travaux, souvent les gens, les commentaires qu'on a beaucoup, c'est qu'ils comprennent bien ce qu'on va aller faire chez eux. Ah oui. Ça, on est très satisfait de ça parce que quand on a fondé autant Relief que la boîtier dans le temps que Louis-Philippe a fondé, ça a été vraiment une mission pour nous autres parce que tout le monde ne connaît pas nécessairement la construction, puis c'est un domaine sûr, qui demande une certaine expertise. Fait que d'être capable de l'expliquer simplement aux clients, puis de vraiment qu'ils comprennent bien ce qu'on vient faire chez lui, c'est une priorité pour nous autres, puis c'est beaucoup ça qu'on se fait dire. Fait qu'on en est bien fiers. Puis après les travaux, bien souvent, les gens, la façon qu'ils vont réagir, c'est qu'ils vont nous référer à leurs proches, à leurs voisins, à voilà, leur famille. ça trompe pas, ça. Ça trompe Exactement. pas, exactement. Fait que, En fait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une belle croissance, c'est le référencement au fil des années. Donc, ce qu'il faut pour nous, c'est évidemment former notre force de travail pour s'assurer qu'elle soit toujours aussi compétente, offrir la même qualité à tous nos clients. Je pense qu'on réussit bien à le faire avec l'offre complémentaire avec Relief. Ça nous permet vraiment d'en offrir plus à notre même clientèle puis de répondre à leurs besoins. Fait qu'on est vraiment contents, on a une belle croissance, puis on espère que les prochaines années vont nous permettre de continuer comme ça. C'est drôlement bien parti, puis de gérer la croissance, c'est ça qui est assez extraordinaire. Messieurs, Frédéric, ça a été un grand bonheur. Un gros merci merci. beaucoup. Même Merci à chose. toi, Nicolas. Louis-Philippe, ça a Merci été énormément. très agréable de vous recevoir à l'émission. Puis salutations aux gars. Qu'on laisse continuer de travailler parce qu'il y a d'ouvrage à faire. Merci beaucoup. merci. Luc, à sa question maintenant pour Frédéric. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que les clients choisissent Relief Revêtement pour leurs travaux? Très bonne question. En fait, je pense que c'est une combinaison de plusieurs éléments, là, évidemment. Mais je dirais que l'élément principal, ça va être la relation de confiance réelle qu'on va établir avec chacun de nos clients. On va vraiment prendre bien le temps d'encadrer chaque client puis qu'il se sente en confiance durant tout le processus des travaux chez lui. OK? Puis ça, bien, cette relation de confiance-là, je pense qu'elle peut se décliner en plusieurs volets. Je dirais, premièrement, bien, c'est l'expertise. C'est qu'au lieu de juste prendre une commande puis de réaliser le contrat, bien, on va vraiment faire profiter chacun des clients de notre expertise puis de ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire du revêtement extérieur. La deuxième des choses, c'est la communication. C'est pas tout le monde qui connaît bien la rénovation. C'est pas leur travail, puis c'est pas à eux de le savoir. C'est à nous autres de bien leur communiquer chaque étape qui va arriver chez eux, puis chaque étape du projet, autrement dit. Je pense que ça, bien, c'est un gros élément pour donner confiance aux gens. Puis on a su s'entourer des meilleurs dans ce domaine-là. Moi, comme tel, je viens pas du domaine de la construction, bizarrement, mais il y a une chose que je sais faire le mieux, bien, c'est de m'entourer des meilleurs. Fait que dans chacune des volets, si vous voulez, de l'entreprise, bien, on a su s'entourer avec des gens qui ont énormément d'expérience puis énormément de compétences dans le revêtement extérieur. Puis ça fait au total, je pense, une formule qui est super gagnante pour tout le monde. Puis c'est ça. Fait que je répondrais de cette façon-là. Luc, à sa question maintenant pour Louis-Philippe. Comment que vous avez fait pour gérer la croissance de la boîtier?
En fait, c'est une excellente question. Là, que ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est entouré d'excellents partenaires, premièrement, fiables, les fournisseurs, là, pour nous fournir tous les matériaux de construction. Puis évidemment, notre équipe, notre équipe qu'on a de travailleurs, notre force de travail, les partenaires qu'on a au sein de l'entreprise ont fait en sorte, autant au niveau des ventes que de la gestion de la production, puis de l'ensemble de l'entreprise, on a trouvé vraiment des bons partenaires puis des bons employés qui ont fait en sorte qu'elle a pris une croissance là, à chaque année. C'est clair que sans ces gens-là qui sont au sein d'entreprise, qui font en sorte chaque jour de servir notre clientèle, on ne pourrait pas avoir cette croissance-là chaque année qui nous fait bien paraître et qui, évidemment, nous permet de bien servir nos clients. Beau travail d'équipe, bonne gestion, évidemment. Et ça vous ressemble pas mal tous. D'ailleurs, on connaît ça. On se tourne cette fois du côté de Luc Verville, qu'on est allé rencontrer chez Location Arco. Avec l'ami Luc Verville chez Arco Location. Comment ça va, mon cher Luc? Ça va bien, toi? Bien, ça va bien, merci. Luc, qui est un gars de Montréal-Nord, entre autres, où on se trouve en ce moment. Oui. Et la famille, c'est important pour Luc. Une famille qui a ses racines en partie ici. Et le paternel, dont on va parler, parce que ça a commencé avec lui, là, il y a quelques années quand même. En 1976, mon père, Serge Verville, il est parti ça, Location Arco. Et là, il y a le fiston aussi. Mon fils, Michel, qui continue la relève. Good. Bien, ça, c'est intéressant. Là où on se trouve en ce moment, on est donc sur Pascal Gagnon, C'est pour ça, ceux qui Henri connaissent bien. Bourassa, il passait juste à côté de chez nous. D'accord. Et là, il y a eu des tronçons nouveaux. Il y a eu un réaménagement urbain il y a quoi, une dizaine, quinzaine d'années ou à peu En près? 84. Mon père est ouvert en 76 à Saint-Léonard, OK. dans le parc commercial. Puis on a eu une grosse récession en 82. Oui. Puis là, moi, en 84, j'ai vu ce local-là à louer qui était sur un coin de rue, Pascal Gagnon, par Bourassa. Puis j'ai trouvé le potentiel, fait que j'ai développé ça. J'ai ouvert ça, puis on a agrandi ça, puis j'ai développé ça ici. Puis aujourd'hui, je suis très content parce que ça marche beaucoup. Et ça marche beaucoup depuis toutes ces années-là. C'est Donc, ça. comme quoi, Luc est un entrepreneur né. Est-ce qu'on savait ça au départ? Parce que Non. on hérite d'une business qui est quand même intéressante, qu'on aurait pu continuer par téléphone, puis ce qui se faisait à l'époque. Mais d'avoir eu le flash de dire « Hey, il faut qu'on ait pignon sur rue. Il faut que les gens nous voient. Et il faut qu'on vienne louer des appareils, là, parce que c'est une offre de service intéressante. C'est ça. Ça a été un flash sur plusieurs mois où ça s'est Non, fait? ça s'est fait. On regardait, puis le téléphone sonnait moins dans la crise économique de la construction. Évidemment, Là, puis c'est ouais. ça. Fait que là, moi et mon père, on a développé ça, puis on a décidé d'ouvrir ici, parce que c'était un coin de rue, puis OK. c'était plus passant, puis c'était plus à vue. Puis là, on est très, très satisfaits. Oh. Mon père est encore fonctionnel. Il travaille 6 mois par année l'été. quand même! Parce que l'été, j'ai pas le temps de m'occuper des 2 places. OK. Fait qu'il s'occupe de l'autre place l'été. Bien. Qu'est-ce qu'on OK. retrouve de particulier Ben, là-bas? mon Luc? père, il est dans le parc industriel. Comme je vous dis, il fonctionne plus par téléphone. Il y a des très gros contracteurs qui font affaire avec lui. OK. Puis il fonctionne beaucoup par téléphone. Puis nous, ici, c'est plus de la clientèle privée puis du passant. Mais mon père, le fondateur, en 76, il travaille encore 6 mois par année, puis ça roule énormément l'été. L'hiver, c'est plus tranquille, mais l'été, ça roule énormément. Et des clients qui sont satisfaits à travers toutes ces années-là, C'est parce ça. qu'il y a des clients de longue date. Là, il y en a J'ai des qui clients remontent, de du 42 début. ans. À ce point-là, hein? Wow. Mon plus vieux client, ils sont tous classés Par par numéro? numéro. Oui, sans être des J'ai numéros. encore le client numéro 4 qui fait encore affaire ici. Ah, d'accord. Depuis Ben, 1976. il va se reconnaître, le client numéro 4. Vous n'êtes pas un numéro pas autant, mais on vous C'est reconnaît. M. Viglione à Saint-Léonard, il va se reconnaître. Il va se reconnaître, bon salut. Et cet aspect-là familial n'est pas sans rappeler ce qui se passe aussi chez nos amis italophones, qui sont C'est ça. nombreux dans le coin Oui, qu'on la salue. plupart de mes clients, c'est ça. Oui, d'accord, puis qui doivent apprécier évidemment cette longévité, puis cette espèce de passage justement C'est de ça. génération en génération. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour Luc et son équipe au niveau de l'adaptation? Parce que les situations économiques ont changé à travers Ouais. le temps, la construction a changé, le secteur, le domaine a changé. Le Qu'est-ce qui domaine été a le changé, plus la difficile? sécurité beaucoup plus présente. Puis oui. il faut s'adapter toutes les années à des nouvelles réglementations. OK. Même pour les équipements, les nouvelles Oui. équipements, parce qu'il y a des affaires qui sont plus sécuritaires, qui veulent plus voir ces chantiers de construction. Fait qu'il OK. faut s'adapter tout le temps à ça. Tout le temps, tout le temps. Les nouvelles normes avec de sécurité. Puis Et on va expliquer de l'offre de service parce que ce que l'on voit ici, ce n'est qu'une partie de l'emplacement qui est encore au moins le double en termes de superficie et plus la cour arrière. On va expliquer ce qu'on peut retrouver comme produit ici, Luc. OK. De la simple petite pelle à la main jusqu'à Oui. la grosse excavatrice.
Les outils que vous pouvez imaginer, on les a. On les a. Ou sinon, on va vous les procurer si vous en avez besoin. On va à la demande beaucoup du client. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui fait notre nom depuis 40 quelques années. Mais c'est oui. le service. Et c'est ce qui revient beaucoup dans les commentaires et c'est ce qui amène l'histoire de succès ici, c'est le respect de la clientèle, mais le désir de vouloir tout faire. Le là. service. Comme on dit Pour, mes clients, si je peux pas te livrer, je vais t'envoyer ma secrétaire avec un camion, tu débarqueras la machine, puis on va se débrouiller. La moissonneuse batteuse, s'il faut, on va le faire, même en milieu urbain. Qu'est-ce qui, justement, en termes d'équipement, on disait le plus... parce qu'on parlait de l'évolution, il fallait s'ajuster les nouvelles normes, la sécurité. Mais qu'est-ce qui a été un wow pour vous autres à un moment où vous avez dit, hey, nous, on vient de tourner le coin, là. On vient de prendre une expansion, et à peu près à quelle année, là? Dans les années 80, là, on s'est spécialisé dans la compaction, comme le tunnel Hippolyte, le stade olympique. On a contribué énormément à ça, à la construction de ça. Bien, intéressant. Puis ça laisse des belles lettres de noblesse, C'est ça. de noblesse, évidemment. Et on gagne notre, c'est le cas de le dire, notre pesant d'or ici, à travers les années, la réputation, plus le Puis, service. C'est ça. Mon à la père a fait clientèle. affaire avec les pères, moi, je fais affaire avec les enfants. Mon fils fait affaire avec les petits-fils des contracteurs. Bon, c'est ben de c'est génération bon. en génération. Là aussi, de génération en génération. Bien, il y a des choses, des fois, qui nous distinguent d'un lieu à un autre dans le même domaine, au-delà du quartier ici. On dirait quoi, Luc, en particulier? Ça revient encore au service, au souci de bien Je fais faire? beaucoup affaire avec les paysagistes. OK, On oui. fait énormément de paysagistes. On touche à tout. Tout ce que vous voyez ici en avant, c'est pour vendre. Puis OK. en arrière, c'est pour la location. Puis quand un client achète une machine ici, il peut la faire réparer parce qu'on est des mécaniciens puis on fait le service après-vente. En même temps. Et ça c'est intéressant. Bon, on n'est pas surpris de voir à quel point, justement, Luc a du succès avec la famille Verville et la belle équipe. Luc, merci. Ça a été un bonheur. Merci de nous avoir accueillis. Et longue vie, évidemment, Merci. à Arco Location. Merci encore. La mission de Lunettes Dépôt est d'offrir une paire de lunettes par magasin participant par jour aux enfants dans le besoin. Les magasins participants sont Saint-Jérôme, Victoriaville, Joliette, Laval, Saint-Hyacinthe, Terrebonne, Verdun et rue Jean Talon à Montréal. Tous les détails à lunettes au pluriel-dépôt.ca. Luc a sa question pour l'autre Luc Verville. Luc Verville, dis-moi, comment expliques-tu la croissance de ton entreprise? Location Arco, on a tout le temps été reconnu pour donner beaucoup de services aux clients. Ils sont polyvalents, mes employés. Autrement dit, je peux envoyer un gars de comptoir sur la route, il va dépanner le client. Même des fois, je vais dire, je vais envoyer ma secrétaire, tu débarqueras la machine de son camion, mais pour donner du service. C'est ça que fait notre service depuis 42 ans. Multidisciplinaire. Des C'est gens ça. qui ont le cœur à la bonne place. Oui, Philippe connaît ça aussi, le cœur à la bonne place. Le cœur comme un C dans boîte C. On va poser sa question. Donc, Luc, j'aimerais que tu nous dises, c'est quoi la fierté de Location Arco? Ben, c'est une compagnie qui fait 3 générations. Que mon père il a parti ça là, en 76. Puis il a fait affaire avec des contracteurs qu'on a depuis 42 ans. Puis moi, j'ai fait affaire avec les enfants. Puis là, mon fils fait affaire avec les enfants des grands-parents. Fait que c'est une continuité un peu comme dans la mentalité italienne. C'est une affaire de famille. C'est ça que C'est intéressant. Ça tisse de très beaux liens. On ne vous quitte pas sans vous demander vos sites web. Mon cher Luc, d'abord. HôtelLacCurling.com. Très bien. Merci, Luc, de la visite. Ça a été un grand plaisir. Luc Verville. arcolocation.com. Très bien. Merci beaucoup, Luc. Louis-Philippe. Vous pouvez nous retrouver sur laboitier.com ou reliefrevêtement au pluriel.com. Merci à vous deux également. Merci à à toi. vous d'avoir été à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci.